Maurice Kamto est tribaliste, comme certains veulent nous faire croire. Mais son vice-président, sa vice-présidente, c'est Thierry Noir, ma petite sœur. Maurice Kamto est tribaliste avec le MRC. Mais, quand même, son chargé de la communication, le porte-parole du mouvement, c'est Ateba, quelqu'un de chez moi. Bon, passons. Paul Biya aime tous les Camerounais. Il adore, il n'est pas tribaliste. Mais son secrétaire général est Kambeti, son épouse est Kambeti. Son directeur du cabinet civil est Kambeti. Oui, je ne veux pas continuer à citer ça parce que l'armée ou encore la police, la gendarmerie et tout ça, les finances, tout ce qui est important, c'est Kambeti. Non, Paul Biya n'est pas tribaliste, c'est comme tout. Qui est tribaliste. Et au lieu d'aller donc sur une chaîne tribaliste, Maurice Kamto a choisi d'aller dans une chaîne de sous-quartier tenue par un humoriste. Ce n'est d'ailleurs pas une chaîne. Charlène Ndongo. Au moment où Paul Biya, du haut de sa stature de pharaon comme Mathias Eric Onangini, lui avait attribué ce statut-là, bon, ok. Au moment où lui, il n'a jamais salué un jeune, Maurice Kamto, lui, il est parti rencontrer les jeunes. Au milieu des jeunes, il n'a même pas préparé l'émission. Toutes les questions étaient autorisées. Une humilité jamais rencontrée au Cameroun. Et puis il était devant, ce n'était pas Kamga, ce n'était pas Tchafak, c'était Charlie Ndongo. Ce n'était pas devant les agrégés, ce n'était pas devant des ministres, c'était devant le peuple. Parce que la jeunesse est majoritaire au Cameroun. Et les préoccupations de la jeunesse, il faut parfois aller sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on dit qu'on s'occupe des problèmes des jeunes. Il faut aller écouter les jeunes. La preuve, c'est que nous, les parents, nous nous occupons des problèmes de nos enfants, non? Est-ce que ce sont les jeunes qui s'occupent, les plus jeunes qui s'occupent des problèmes de mes enfants? C'est moi, le papa, qui m'occupe des problèmes de mes enfants. On ne va donc pas dire que non, comme tu as dit à quel âge, tu ne peux pas t'occuper de tes enfants. Mais qui va donc éduquer mes enfants? Parce que je peux écouter leurs besoins et je subviens à leurs besoins. Quand tu as donc fait cette démarche d'ailleurs, que je félicite d'ailleurs tous les acteurs, contrairement à ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, certains n'ont pas compris la méthode Kamto. C'est une méthode que même Barack Obama avait adoptée. La communication de proximité par les réseaux sociaux. Ce n'est pas Peter Esoka qui reste là-bas. Paul Biya a fini de faire un faux discours que les Mwandayolo ont écrit. Après, Peter Esoka vient traduire. Charles Ndongo nous explique ça en français compliqué. Donc un discours en français facile, on nous explique ça en français compliqué. Il est donc allé sur le terrain, poser toutes les questions, sans filtre, sans censure. Je suis prêt à encaisser. Qui a déjà fait ça au Cameroun? Voilà Paul Biya qui est au pouvoir depuis 43 ans. C'était moi une seule chaîne de télé privée où Paul Biya est parti s'asseoir. Et combien de fois dans ce trou-là? Ah,
Ah, peut-être parce que Paul Biya, lui, il est tellement instruit. Vous savez, il est Dieu, il est ceci et cela. Non, c'est au-dessus du dessus. Mais même Macron, on a vu Macron et les chefs d'État américains aller dans l'Enganda. Vous ne pouvez pas être le président des gens que vous méprisez. Il a donc vu cette humilité d'aller écouter, d'aller même se faire agresser, de ne même pas se faire respecter. Bien évidemment, quand on est candidat à l'élection présidentielle, je vais d'abord commencer par ça. On encaisse. Et c'est ce qu'il a fait. Jamais il n'a perdu le contrôle, alors qu'en fait, il était piégé. Certains de ses fanatiques, de ses sympathisants, d'ailleurs se sont fâchés, se sont offusqués en disant qu'on lui a manqué de respect. Première des choses, en matière de liberté, je la défendrai toujours. Et Maurice Kamto, dans ses 10 commandements, avait demandé à ses sympathisants et militants de respecter les idées d'autrui, les positions d'autrui, même si ça nous pique, parce que c'est ça la démocratie. Je ne pourrais donc pas, de prime abord, critiquer les intervenants. Parce que Maurice Kamto sait très bien, et j'ai toujours répété cela, à l'instar d'un Chinois que tout le monde a parfois cité, et qui souvent a dit la guerre est une politique sanglante, mais la politique est une guerre sans effusion de sang. Quand Mao Zedong disait cela, c'est pour nous dire que quand vous montez au ring, il faut recevoir les coups. Il faut savoir les prendre. Bien évidemment, j'ai suivi les questions. Et je devrais d'abord même féliciter Charlie Ndongo. Quand on reçoit un candidat, on est impertinent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ici en France, un journaliste ne dit pas son excellence, monsieur le président. Non, 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 non. On dit monsieur Macron. Ou bien tout simplement Emmanuel Macron. Les gens ont vu comment PPDA a dit à Sarkozy que vous avez tué Kadhafi. Cela ne demande donc pas que tous ceux qui aiment Kadhafi, Sarkozy, devraient sortir pour dire que oh, le journaliste a manqué de respect parce que c'est quand même le président de la République. C'est ceci et cela. PPDA lui a dit ça. Et dans le cas là de Charlie, il se devait d'être impertinent. On ne caresse pas au sens du poil. J'ai écouté l'intervention de Moustique Charismatique. Moustique Charismatique a droit à prendre ses positions. Ne même pas aimer Kamto. C'est son droit. Kopo, il lui a manqué de tact, il a été irrévérencieux, mais ça ne devrait pas faire trop de polémique parce que le régime n'a pas été content du succès de Kamto. Alors on prend quelques personnes, on essaie de les écorcher pour en fait enlever les beaux messages de Kamto qui a été au top, au haut niveau, avec un français d'une limpidité cristalline, avec un raisonnement architecturé d'une méticulosité pâtissière, avec une conviction seigneuriale, papale. Comment se peut-il donc que, au lieu de parler de la communication et des convictions de Kamto, qui, au moment où on voulait
le tournant en dérision, a plutôt réussi à créer de la sympathie. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, faire des débats sur ça? En réalité, Maurice Kamto montre au peuple camerounais qu'il est beaucoup plus proche de lui et qu'il maîtrise des dossiers. Quel nom d'artiste Paul Biya peut connaître? D'ailleurs, quand on lui avait demandé, il était encore jeune, que quel type de musique écoute-t-il? Il avait dit que c'est le jazz. Est-ce qu'il connaît Kopo? Il sait que c'est qui Kopo? Est-ce qu'il connaît Moustique, mon charismatique? Lui, il sait tout simplement que Moustique, cela veut dire qu'il va dire, oh, je l'insecticide pour le cafard que tu as dit là. L'insecticide 250 millions plus 250 millions. Il connaît que c'est qui? Est-ce que Paul Biya connaît les soucis des artistes camerounais? Bien évidemment, je peux tout simplement dire que ces artistes ont manqué de tact dans la mesure où, justement dans leur domaine de prédilection, la culture, un peuple c'est d'abord la culture. Ils devraient se plaindre. Les États-Unis avant l'armement ont investi dans la culture. Même la Chine a investi dans la culture. Même la France a investi dans la culture. Les grands pays investissent plus dans la culture que dans le football. La preuve, la Chine n'est pas un grand pays de football. Hein. Paul Biya commence son discours avec le football. Vous pouvez entendre un président chinois vous parler de football. Vous pouvez entendre Barack Obama venir dire que le football a fait ceci et cela. Non, aucun grand pays ne parle de football. Mais vous allez voir que tous ces pays-là investissent beaucoup dans la culture. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que Paul Biya est arrivé, tous les artistes sont clochardisés. Le centre culturel camerounais a été fermé. Oui, Moustique, mon petit, te souviens-tu qu'on avait des émissions à la radio qu'on appelait Aoula Oula, Aoula, Aoula Oula, Aoula. Tous ces gars sortaient du centre culturel camerounais. Te souviens-tu qui avait au Tchamamorbikié Daniel Ndo, qui sortait des disques, des vinyles. Ça, c'était l'école de la comédie camerounaise. Te souviens-tu qu'il y avait Massa Batré, qui accompagnait toujours Jean-Michel Cancan? Te souviens-tu qu'il y avait Defke Mokhtar, qui avait conquis toute l'Afrique, tout comme Jean-Michel Cancan? Te souviens-tu qu'il y avait Cindy Minja? Là, c'était les vrais humoristes. Et pourquoi? Parce qu'il y avait des instruments et il y avait des salles de spectacle. Nous partions plein au cinéma-théâtre à Bia, au cinéma Le Capital, au cinéma Lamo Fulumfundi. Et il y avait même l'orchestre national. Puis il y avait la garde républicaine avec les Angalewa. Aujourd'hui, tu es artiste, comédien, mais tu vends le tarot. Mais tu as vu quelle musique, quel comédien, toi, Capo, il est, ou Capo, Copo, oui, je ne sais pas. Tu dis à Kamtel, tu ne dis pas de ton art. Et tous tes collègues se plaignent parce que pour avoir des petits marchés, il faut qu'on vous ébouille par la malle arrière. Les artistes camerounais étaient respectés. Les artistes camerounais faisaient la fierté du monde entier et ont inspiré des générations et des générations. Regardez Maman. Maman a dit qu'elle a été inspirée. Maman a été inspiré et il fait les grands spectacles avec des grands sponsors à travers le monde entier. Mais il dit
que c'est Jean-Michel Cancan qui l'a inspiré. Regardez Michel Gowou. Michel Gowou, il remplit le zénith, il remplit des grands espaces. Et il dit que c'est Jean-Michel Cancan qui l'a formé. Et vous vous retrouvez devant Maurice Kamto. Si vous étiez intelligent, vous passiez un message. Monsieur Maurice Kamto, voici qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Avez-vous prévu dans votre programme des salles de spectacle dignes de ce nom? Comment entendez-vous relever la culture? Là, il allait donc vous démontrer de ce qu'on appelle André Maritala, en passant par les Boilotines, les enfants Thomas, ce qu'ils ont fait, ce qu'Aïdjo avait fait, pour que le Cameroun soit respecté à travers le monde entier. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes parti vous asseoir là-bas pour demander que, oh yo, est-ce que tu peux arrêter? Oh les militants, le MRC, ils m'ont tapé, ils m'ont tabassé, ils sont violents. Est-ce que vous pouvez les arrêter? Mais c'est quelle histoire ça? Mesdames et messieurs, avant d'arriver sur la violence, où on voit maintenant des gens comme les Steve Double-Sim Fa, je voudrais d'abord montrer au peuple camerounais, à ceux qui ont suivi ou qui n'ont pas suivi, la richesse de ce message. Avant même ce message, avant même cette interview, qui n'est pas un hasard, Maurice Kamto avait déjà fait une première annonce pour dire qu'il allait à TikTok. Et maintenant, il va chez un humoriste. Le choix n'est pas anodin. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire. Peut-être d'autres vont dire, j'ai vu des ignorants dire, ah, c'est un rigolo. C'est pour ça qu'il est parti chez les rigolos. Moi, je ne vais jamais prendre Charline Dongo comme un simple rigolo. C'est quelqu'un de très intelligent, de futé, et même pour être rigolo, pour faire rire des gens, il faut être très intelligent. La preuve, on parle de la langue de Molière. Cette langue que nous utilisons, que Méon invente des nouveaux mots que personne ne comprend. Avec les abeilles et consorts, ils veulent compliquer cette langue-là. Mais elle est celle de Molière. Molière, c'était qui? Mais c'est un comédien. Et qu'est-ce qui a rendu Molière populaire? En 1660, c'est le roi Louis XIV. Roi Soleil. Pourquoi? Parce que le roi Louis XIV, qui voulait être connu du monde entier, il était arrivé au pouvoir. Il se dit, comment communiquer avec mon peuple? Et au-delà de ça, comment savoir ce qui se passe dans mon propre gouvernement? Alors, les nobles et consorts, ils étaient là. Ils agaçaient le peuple, ils étaient au-dessus de tout. Il s'est servi de Molière. Molière a critiqué toute la classe politique française, y compris le clergé, de telle sorte d'ailleurs que même l'archevêque de Paris avait décidé en 1664 que la représentation des Tartuffes ne passe pas. Parce qu'il avait cette faculté de se moquer des hommes qui dirigent, d'ouvrir les yeux. Et surtout, il s'est même attaqué à un autre corps qui était élitiste, celui des médecins. Que ce soit le malade imaginaire, que ce soit... Tout ce qu'il a écrit, c'était pour prendre le côté social et le côté politique. Le roi Louis XIV
avait assisté à 24 fois à ces représentations. Chaque fois qu'il écrivait un livre, donc, il devait faire des représentations. Le roi Louis XIV est au courant. Et il se moquait même parfois du roi Louis XIV lui-même, devant lui, quand il faisait des spectacles à la cour. Ce sont les partisans de Louis XIV qui sortaient pour dire « Oh, il a manqué de ceci au roi, on ne va pas accepter, on va pas... » Un beau jour d'ailleurs, en 62, en 1662, on avait arrêté Molière. En fait, c'était pas son vrai nom, hein. C'était Jean Coquelin, c'était son vrai nom. Mais il est devenu juste Molière, c'est un sobriquet. On l'avait arrêté pour dire qu'il ne peut pas s'asseoir là où se trouve le roi. Trop c'est trop, trop c'est trop. Et même la femme du roi, qui bien évidemment avait déjà un cancer, n'aimait pas Molière parce que il avait écrit sur les femmes, l'école des femmes. Elle avait voulu chasser Molière, mais le roi ne voulait pas. C'est le roi qui a défendu Molière, le roi Louis XIV. Molière qui se moquait de ses ministres et de tout le monde. C'est pour ça qu'on appelait la troupe théâtrale de Molière la troupe du roi. Mais il ne faisait pas les salamalek au roi. Il n'essuyait pas les chaussures du roi. Il disait la vérité au roi. C'est-à-dire qu'il se moquait du roi et de sa cour devant le roi lui-même. Jamais on ne l'a arrêté. Jamais le roi ne l'a censuré. C'est comme ça que Molière est devenu un symbole en France. On ne peut donc pas se moquer d'un humoriste. On ne peut pas. Se moquer d'un humoriste, cela veut dire que vous vous moquez même de Molière, vous vous moquez de Racine. Ils ont écrit des pièces. Quand on parle de Racine, mais attendez, c'est des gens qui ont écrit des pièces de théâtre. Parce que le théâtre, comme disait d'ailleurs Molière, castigare mores redendo, corriger les mœurs sans rien. Donc, pour que le roi communique, il était passé par un humoriste. Bien sûr que cet exemple, c'est pour nous dire que même si Charline Dongo n'a pas encore l'envergure de Molière, et d'ailleurs quand le roi l'avait connu, Molière lui-même il n'était rien, c'est le roi qui l'a mise en haut. Les comédiens, les humoristes camerounais ont du talent. Mais le problème c'est quoi? Il n'y a pas d'encadrement. Et là, ce n'est pas le problème de Maurice Kamto. Ce n'est pas le problème de « Oh yo, oh, parce que les militants ont agressé, ils sont violents. » Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas là-bas. Vous parlez même de violence. La violence vient d'où? Qu'est-ce qui provoque la violence? Je vais répondre à cette question, mais entre-temps, je vous montre le comportement de Maurice Kamto avec un sang-froid, qui d'ailleurs a répondu à des questions qui ont souvent été utilisées pour soi-disant le déstabiliser, l'humilier, le rabaisser, le chosifier, le bestialiser, pour que le peuple mal informé croit que Maurice Kamto est un monstre. Écoutez la communication de proximité et la justesse des réponses. D'abord, je vous mets je vous mets un début où Maurice Kamto annonce déjà son entrée à TikTok. Donc pour vous dire que ce qu'il a fait là n'était qu'une suite logique de ce qui était déjà prévu. Maurice Kamto, allez. Sur le podium. Hello, my dear friends. You may be surprised to see me here. You should not. Comme vous, j'utilise tous les moyens de communication modernes que le développement technologique met à notre disposition pour communiquer
largement et interagir avec chacun d'entre vous individuellement. Je m'appelle Maurice Kamto, homme politique camerounais, soucieux du devenir de mon pays et de l'avenir de mes compatriotes, en particulier des jeunes. Je voudrais que ceux-ci soient des acteurs décisifs du changement et des transformations qui vont s'opérer bientôt dans notre pays. À cet égard, je voudrais rappeler que dès l'âge de 20 ans, tout Camerounais a le droit d'exercer un de ses droits civiques fondamentaux qui, en matière électorale, est le droit de vote. Avez-vous déjà votre carte d'électeur ou, à défaut, le récépissé d'inscription sur les listes électorales? Je précise que vous pouvez voter avec votre carte nationale d'identité et le récépissé d'inscription sur les listes électorales. Je vous donne rendez-vous sur la présente plateforme et sur toutes mes autres plateformes officielles pour poursuivre les échanges sur des sujets importants pour notre pays et en particulier pour notre jeunesse. I count on you to be involved in the wonderful change ahead of our country in the coming months. I count on you to raise any question you would like to ask me. Be straightforward. Non, Lopez, c'est l'anglais que tu parles comme ça. I will be more delighted to give you the answer I wish will satisfy you. Je compte sur vous pour que ces échanges que nous aurons à l'avenir et dont les modalités seront convenues et portées à votre connaissance se fassent dans la courtoisie et la civilité nécessaires entre les citoyens qui se respectent et qui s'aiment. Je vous aime. I love you. I will never betray you. God bless. See you soon. Maintenant, Charlie. Salut, professeur Maurice Kamto. J'aurais du mal avec le vouvoiement, donc permettez que je vous tutoie, parce que vous êtes un aîné, un brillant professeur, un grand Camerounais. Et voilà, moi j'ai tutoyé les gens quand j'estime que je peux me permettre de la liberté. Avec félicitations pour votre deuxième place à l'élection présidentielle de 2018. Je vous souhaite de maintenir ce rang, mais en étant ex-aequo avec mon petit frère, parce que je voudrais que ce soit Joshua ici qui soit le premier. Alors ma question est toute simple. Il y a une telle agressivité, une violence de la part de beaucoup de sympathisants, ou pour ne pas dire de militants du MRC, des gens qui s'assument, moi je parle de mon expérience sur la toile, sur Facebook surtout, sur ma page, des gens qui se revendiquent des vôtres, mais qui sont assez violents, assez véhéments, insultants. Pourquoi est-ce que, à moins que je n'ai raté ça, pourquoi est-ce que vous ne faites pas une sortie ferme? Je ne vous ai jamais vu frapper du poing sur la table pour dire stop à tout ça, vous désolidarisez de ces gens. Voilà, je trouve que ça ne sert pas votre mouvement, ça ne sert pas votre idéologie. En cette année électorale, si vous pouvez dire à vos militants, à vos sympathisants, de parler aux gens avec respect, avec courtoisie, ça pourrait, à mon humble avis, soigner la forme. Puisque le fond, non, soyez la forme, pour ne pas dire n'importe quoi. Vraiment, j'aimerais que vous frappiez du poing sur la table, que vous fassiez une sortie médiatisée, monétisée sur la toile, diffusée dans tous les grands médias, traditionnels ou anciens, traditionnels ou nouveaux, pour dire à vos sympathisants, à vos militants d'être moins injurieux et de débattre et non combattre. Voilà, et c'était votre petit frère et jeune compatriote Kopo. Ok. Ok. Oui, j'ai suivi la question. Je ne sais pas si nos amis jeunes, l'audience a suivi. C'est le musicien Kokopo qui demande pourquoi je ne fais pas une sortie ferme pour recadrer les militants de mon parti qui seraient injurieux et violents vis-à-vis ceux qui ne pensent pas, qui ne penseraient pas comme d'autres Camerounais, on va dire ça comme ça. Et qu'il ne m'a jamais entendu faire une telle sortie. Je suis surpris. Bon,
j'ai envie de commencer par une boutade en disant que le proverbe ou l'adage dit qu'il est dit qu'on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. Donc c'est peut-être parce qu'on pense que nous avons beaucoup qu'on nous demande tant, ce qu'on ne demande à personne d'autre. D'abord, c'est inexact de dire que je ne suis jamais sorti pour recadrer des militants du MRC en particulier. Et je vais parler des militants du MRC. Je ne vais pas parler des sympathisants et des autres Camerounais, et même des militants du MRC. Je n'ai aucune possibilité de me constituer gendarme derrière chaque militant du MRC. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas dire que j'ai jamais fait de sortie. Au moins depuis 2018, je dis bien au moins, sinon avant 2018. Et les documents existent. La chance veut que nous soyons à une époque où on peut retrouver tous les documents qui ont circulé à un moment donné sur les réseaux sociaux, que ce soit sous forme de documents écrits ou sous forme de vidéos. J'ai fait des sorties pour d'abord marquer mon désaccord ferme et clair avec un certain nombre de propos qui étaient tenus par des gens soi-disant soutiens de Maurice Kamto ou de MRC. Voilà. Je ne voulais pas citer de nom, mais il y a au moins une des personnes qui sont très présentes dans les débats médiatiques sur les plateaux de télévision, qu'on a attaqué de façon, à mon avis, outrancière à un moment donné, à tort ou à raison, mais de façon outrancière, tout est dans la forme parfois, et j'ai fait un communiqué en bonne et due forme. Alors si Kopo n'a pas ça, je me ferai un plaisir de demander qu'on les recense et qu'on lui envoie. Je suis allé encore plus loin. Et au risque de me créer des inimitiés avec certains activistes, je suis allé jusqu'à dire, lorsqu'il y avait des campagnes contre le chef de l'État, en tout cas pour l'empêcher, ou en tout cas durant ses séjours, notamment en Suisse, de dire qu'il y a un certain nombre de comportements qui ne sont pas républicains. Vous pouvez être en désaccord avec lui ou avec des gens, mais ce n'est pas de cette façon-là. Et les documents, là aussi, existent. Mais j'aimerais que Kopo se donne un peu la peine de faire un petit exercice et de regarder comment ces débats-là commencent d'abord. Parce que le problème au Cameroun, c'est que, bon, quand quelqu'un écrase votre orteil, ça vous fait mal, mais vous le giflez. Mais on voit seulement la gifle que vous avez donnée, mais on ne voit pas qu'il était en train. Non, oui, il était en train de vous tuer seulement là, en écrasant votre orteil. Mais on dit que vous devez seulement pleurer et vous taire. Non, comme ça fait mal là, aussi tu réagis. Ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, à chaque fois, je ne dis pas toujours, la plupart du temps, ceux qui sont considérés comme militants et sympathisants du MRC réagissent. Je ne dis pas toujours, mais la plupart du temps, ils ont réagi. Et enfin, je voudrais dire que j'aimerais de temps en temps que des artistes connus comme ça interpellent aussi d'autres leaders politiques. Je ne sais pas si je vous montrais le nombre d'insultes à ma personne chaque jour, pas des personnes identifiées. Parfois, vraiment dans l'entourage immédiat, ce n'est même pas des militants lambda inconnus, mais dans l'entourage immédiat de certains leaders politiques, vous ne croirez pas. Mais moi, je n'ai jamais répliqué. Jamais. Nous, en fait, on a prévu... voilà. Oui, je dirais à propos de se donner la peine de faire une petite recherche sur, comme les jeunes appellent ça, clash, sur l'origine de certains clashs sur la scène politique camerounaise, pour voir comment ça a commencé. Vous ne pouvez pas écraser donc l'orteil de quelqu'un et vous giflez, et on ne voit que la gifle, et on ne voit pas que la personne était en train d'écraser votre orteil. S'il fait cet exercice, il verra que dans bien des cas, je ne dis pas dans tous les cas, les militants du MRC ou les sympathisants du MRC ou ceux qui prétendent être dans cette catégorie-là réagissent ou répondent à des attaques. Peut-être
de façon excessive, mais ils répondent à des attaques. Cela étant dit, moi je ne cautionne pas qu'on manque d'élégance dans la forme. On peut être en désaccord, et tous ces désaccords sont tout à fait normaux dans la société, à plus forte raison dans le champ politique. On peut être en désaccord, mais les exprimer de façon courtoise, en tout cas de façon civilisée. Je pense que j'ai suffisamment interpellé en interne les militants du MRC sur cette affaire, et comme je l'ai dit, je ne peux pas me poster comme gendarme derrière chacun d'eux. Mais peut-être que M. Kopo a fait son enregistrement, posé sa question avant la sortie de mon communiqué de presse d'avant-hier. Voilà. Dans lequel mon message est extrêmement clair. Et je résume en fait l'essentiel de ma pensée en 10 points, que j'appelle les 10 commandements de toute personne qui se revendique de Maurice Kamto, qui annonce ou dit, déclare qu'il est soutien de Maurice Kamto. 1. Aimer profondément le Cameroun. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie toutes les divisions et la haine tribale. 4. Défendre la justice et la paix. 5. Défendre la loi en toutes circonstances. Défendre le respect de la loi en toutes circonstances. 6. S'inscrire sur les listes électorales. 7. Aller voter le jour du vote. 8. Défendre le vote. Il y en a 10. Donc, chacun peut voir, c'est en circulation depuis 2 jours. Je l'ai dit. Je l'ai dit parce que c'est ma conviction personnelle. Tous ceux qui s'expriment là ne sont même pas des militants du MRC. Et c'est vrai. D'entre eux sont de faux profils que l'on crée. Tout à fait. Met la langue de vipère dans leur bouche, on met la méchanceté dans leur bouche pour ensuite, puisqu'on dit ce sont des soutiens de Kamto, pour dire voilà comment les gens de Kamto se comportent. Mais nous avons des gens ici identifiés. Je n'ai jamais entendu une seule sortie. Est-ce que il a échappé à Kopo qu'il y a des gens dans ce pays communiquant d'un parti politique qui ont dit si Kamto gagne l'élection présidentielle en 2025, il faut faire le coup d'État pour l'empêcher d'être président. Voilà. J'ai porté plainte contre ces individus. Malheureusement, comme toujours, pour des raisons qu'on saura probablement un jour, ces plaintes-là ne prospèrent pas. Ça dit ça, mais moi je n'ai pas entendu Kopo. Je n'ai entendu personne d'autre d'ailleurs dire c'est tellement effrayant, ça me donne des frissons dans le dos. Et c'est pour cela que je regarde parfois avec une certaine curiosité la classe politique camerounaise. Je me dis, mais enfin, nous sommes une curiosité. Comment peut-on garder le silence devant de tels propos qui ont été réitérés, y compris par écrit? Ça a été dit sur des plateaux de télévision, mais ça a ensuite été mis par écrit. Et dans l'indifférence totale, venant en plus du parti qui dirige le pays. Vous voyez? Donc moi, j'ai aucun problème d'assumer la pluralité des opinions. Je respecte totalement cela. Vous ne m'avez jamais entendu. Ni Kopo, ni personne ne peut vous montrer un écrit de moi, même avant que je n'entre en politique, où je suis insultant ou disputant vis-à-vis d'un Camerounais. Je ne parle même pas d'un homme politique. Ça n'existe pas. J'ai eu des débats avec Feu Monon Diana, paix à son âme, dans les années 85. Et c'était de haute volée intellectuelle. Chacun exprimait ses idées. On utilisait justement les meilleures formules possibles pour dire comment on était en désaccord avec l'autre, mais jamais on s'est insulté. Bassement, on a eu parfois des formules très dures, mais pas insultantes. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec cela, mais je ne voudrais pas que l'on demande uniquement à un leader politique d'apaiser la scène politique camerounaise. Toute la scène politique camerounaise n'est pas composée que des militants ou sympathisants du MRC. C'est composé des militants et sympathisants d'autres formations politiques aussi. Et je peux l'assurer de ce que si il posait la question telle qu'il me l'a posée,
au leader d'un autre parti politique, il prendrait des volets de bois vers des militants ou des sympathisants de ce parti politique, puisqu'il dit, non, bon, voilà, vous avez été deuxième, voilà, je vous félicite, mais j'espère que la prochaine fois, vous serez encore deuxième. Voilà, il m'a éliminé de la première place d'emblée. Et il dit, je vous souhaite d'être deuxième avec quelqu'un, mais parce que c'est tel autre que je voudrais voir devant. Bon, il a exprimé son choix politique. Pourquoi voulez-vous que je me fâche avec ça? Si il arrive à m'arracher un Camerounais lors du vote par rapport à ça, c'est que je ne me serais pas suffisamment expliqué et que je n'aurais pas bien convaincu ce Camerounais. Donc c'est à moi de faire des efforts et à travailler davantage pour bien exposer notre projet à tous les Camerounais, pour bien le défendre et montrer que nous sommes effectivement mus par le progrès. Ouais, donc quand on n'insulte pas Kopo, il n'insulte pas Kopo. Et les gens vont dire, oh, les gens du MRC, machin. Et la même chose, comme des accusations, c'est toujours un florilège. Le problème au Cameroun, c'est que chacun sait tout simplement accuser ceux qui ne sont pas au pouvoir. Mais ceux qui sont au pouvoir, eux, ils font tout le mal qu'il peut y avoir. On ne parle jamais d'eux. Non, ils sont libres. Ils peuvent insulter les opposants. Non, jusqu'à vous dire que oh, vous allez voir, arriver ici au pays, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Là, quand vous dites ça, on enferme des gens, on enferme ceux qui ne sont pas d'accord avec l'IA, on envoie des gens en prison, ils ne sont pas violents. On accuse donc les opposants ou le MRC d'être violents. Et on demande à un président de parti d'aller faire la police dans tout le Cameroun. Mesdames et messieurs, quand on prend de tels prétextes, comme je vais venir sur Steve Fad après la deuxième vidéo, il faut savoir regarder le monde entier. Qui est actuellement président des États-Unis? C'est Donald Trump. Donald Trump, lors de la dernière élection, qu'est-ce qui s'est passé? Ses sympathisants ont créé des groupes. Plus de 100 000, 380 000 pour être exact. Pour dire que le 6 janvier 2021, ils allaient attaquer les policiers, le Congrès, si jamais Donald Trump ne passait pas. Ils l'ont fait. Ils sont entrés au Congrès américain, ont tout saccagé. Et il y a eu 5 morts, dont un policier, 100 policiers blessés. Est-ce que les Américains, est-ce que c'est Trump qu'on a mis en prison? Non, Trump a plutôt assumé. Il a continué à les supporter jusqu'à ce qu'il est redevenu président. Il est redevenu président, qu'est-ce qu'il a fait? Le 20 janvier 2025, premier acte, il a signé que, allez, libérer tous ces gens-là. 1500, dont un qui était même le chef trafiquant de drogue. Il avait vendu la drogue pour plus de 200 000 $. Trump l'a libéré. Est-ce que c'était Maurice Kamto? Est-ce que ce qui s'est passé au Congrès est pire que ce que les militants du MRC ou les soi-disant sympathisants du MRC font? Oh, ils ont cassé l'ambassade, ils ont fait ceci. L'ambassade du Cameroun, il y a eu quoi là-bas? Il y a eu un mort. Mais chez Trump, aux États-Unis, première puissance, on a tout cassé, tué les policiers. Et voici un autre mensonge que Maurice Kamto va démonter. Je suis entré au gouvernement. Parce qu'on dit qu'il il est du RDPC. Du gouvernement. C'est sur une démarche du gouvernement. Et je vais vous dire ce que j'ai déjà dit à diverses occasions et que certains ne veulent pas entendre. Je suis entré au gouvernement parce que dans votre vie, il vient toujours un moment où vous devez arbitrer entre des postures politiques, voire des convictions politiques et le pays. Vous pouvez dire par posture que vous refusez d'entrer dans ce gouvernement-là, mais qu'est-ce qui est plus grand? C'est le Cameroun ou votre posture politique? Et donc, d'autres diront que c'est la mangeoire. Bon, là, oui, dans ce cas-là, c'est parfait. Ce que je veux dire, le plus simple aurait été de démontrer que, étant au gouvernement, j'ai pris un seul centime qui ne me revenait pas d'après la législation. C'est-à-dire, j'ai pris plus que mon salaire. Je peux m'enorgueillir d'être parmi quelques Camerounais
peut-être ne sont-ils pas très nombreux, d'être entrés au gouvernement et d'en être sortis sans qu'on me poursuive pour détournement des deniers publics, sans qu'on me poursuive pour quoi que ce soit. Les gens oublient qu'avant d'être au gouvernement, j'ai été doyen de la faculté de droit pendant 6 ans. J'ai géré la faculté de droit à un moment où elle était par terre. J'ai trouvé la faculté de droit par terre. Les diplômes de notre faculté de droit et sciences politiques n'étaient plus reconnus à l'étranger à leur niveau. Un jeune partait d'ici avec sa maîtrise et on le rétrogradait et il commençait en 2e année ou en 3e année, dans les meilleurs des cas, où ça variait selon le pays. Nous avons remis la faculté en marche et remis le niveau de la faculté au niveau international. Mais personne ne dit que pendant cette période, où d'ailleurs nous travaillions, j'allais dire, nous arrachant les ongles parce qu'il n'y avait pas autant de moyens qu'aujourd'hui, j'ai distrait un seul centime. C'est pareil lorsque je suis passé au ministère de la Justice. Donc on est entré parce que nous avions une mission au ministère de la Justice. Je peux vous assurer, Valérie, les activités courantes du ministère de la Justice, quand j'y étais, j'étais en charge de la législation, dont on rédigeait les textes, des droits de l'homme. Tout ce qui est droits de l'homme, c'est une direction qu'on a créée. Nous avons été de ceux qui ont plaidé pour qu'on crée cette direction, parce qu'il y avait vraiment une question de droits de l'homme et nous voulions qu'on soit plus regardant là-dessus. Et la 3e direction était la direction des professions judiciaires. Donc, quand vous entrez, mais ça c'était à côté de la mission principale qui m'était confiée, qui était de m'occuper de la mise en application de l'arrêt dans l'affaire Bakassi. Tout à fait. Parce que pendant longtemps, notamment quand j'étais doyen, j'ai conduit des délégations techniques. Mais il s'est dit, notamment du côté de la partie adverse, le Nigeria, et à juste raison, mais pourquoi ce monsieur-là conduit et signe les documents en quelle qualité? J'étais doyen, mais je ne peux pas engager un gouvernement. Et donc, je pense que cela a joué dans mon appel au gouvernement. Donc, moi, j'y vais et j'ai continué du mieux que je pouvais à mettre mes modestes compétences au service de la nation camerounaise avec la plus grande fierté. Je crois, en tant que Camerounais, mon séjour sur Terre, c'est une des contributions dont je suis le plus fier. D'avoir préservé, contribué à la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun. La sortie, c'est lié. L'entrée était motivée, à mon sens, par le dossier Bakassi. Ma sortie est motivée par le dossier Bakassi. Je sors quand j'ai complété, quand j'ai fini le travail sur le dossier Bakassi. Je vous signale, oui, déjà on a fait des causes devant la Cour internationale de justice le 10 octobre 2002. Mais moi, je démissionnerai en 2011, novembre 2011, comme vous le savez. Et donc... Vous avez resté longtemps avant de démissionner? Non, mais j'ai pas au gouvernement depuis 2022, je suis entré au gouvernement fin 2004. 2004, ok. Donc je ne suis pas entré au gouvernement en 2002, pardon, okay. Fin 2004. Mais c'était pas peu, mon séjour au gouvernement n'a pas été court, je ne suis pas, ça a été 7 ans. Donc c'est pas peu. Voilà, donc on acquiert aussi beaucoup d'expérience grâce à cela. Donc quand je démissionne, c'est que je rentre de New York, où j'ai eu une dernière réunion, séance de travail, entre le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et la partie nigériane, nous, Camerounais, délégation camerounaise, dont j'avais la conduite sur le plan technique, et la délégation nigériane, tout cela avec le secrétaire général des Nations Unies. On a adopté les derniers documents, qui étaient effectivement le document qui donnait les coordonnées de toutes les bornes qu'il fallait implanter. Donc ça, mon travail était fini parce que l'implantation des bornes, c'est un travail physique, matériel. Il faut aller creuser et construire les bornes. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pensé que mon travail sur ce dossier crucial, sur ce dossier en fait qui fait appel, n'est-ce pas, au patriotisme de chaque Camerounais, était terminé. Et donc, j'ai quitté le... Dernière chose. Bon, dernière chose, on passe à autre chose. Parce que ça devait revenir quelque chose, mais bon, en même temps, c'est d'abord cette interprétation
de la présence de Kamto au gouvernement. Kamto s'explique. Et Kamto n'est pas sain. Personne n'est sain. Aucun parti n'est sain. C'est le temps pour moi. Aucune tribu n'est sain. On ne peut pas dire les Bamileke sont sains, les Bétis sont maudits. Ou bien que les Bétis sont sains et les Bamileke sont maudits. Tous les peuples et tous les partis ont des défauts. Je l'ai toujours dit. Et je continue à le dire. Et j'attire aussi l'attention de certains militants ou soi-disant sympathisants de Maurice Kamto qui n'écoutent pas ses discours. Parce que Maurice Kamto dit qu'il y a même des faux profils qui se mettent là pour insulter des gens juste en faisant semblant de le défendre. Il sait se défendre. Et quand on est en politique, on encaisse des coups. On n'a pas besoin que des gens viennent et qu'ils soient totalement agressifs pour rendre un vocabulaire guerrier et qu'on accuse Maurice Kamto. Non. Il faut le savoir. Maurice Kamto peut commettre des fautes, des erreurs. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Maurice Kamto n'est pas un Messie. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas Dieu. On doit aussi le critiquer. Et d'ailleurs, quand moi je l'ai rencontré, lui-même m'a dit, J-point, si tu as quelque chose que tu vois que ça ne va pas, parle, garde ta liberté. Et je garderai toujours ma liberté. Il ne doit donc pas avoir des censeurs au MRC, ou bien soi-disant de la diaspora, ou bien de quelque part, qui vont, dès que quelqu'un veut critiquer, ils disent, allez, oh yo, infiltré, oh yo, oh, monsieur, il veut gâter. Non, 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 non. Nous avons trop souffert de Paul Biya, qui nous envoyait en exil, parce qu'il ne voulait pas qu'on dise autre chose que ce que lui, il dit. Ces militants ne voulaient que l'ORDPC. Pensée unique, parti unique. Je me bats donc pour la diversité des idées, des opinions, et aussi que chaque tribu ait sa place au Cameroun. Qu'on ne dise pas que c'est seulement telle tribu qui peut réussir. C'est seulement l'autre qui est meilleur que l'autre. Non, ça n'existe pas. Quand on est dans une nation, on doit se tenir des mains. Et surtout, on doit toujours se dire que même si on a son propre papa, sa propre maman, elles doivent avoir certainement une tâche. C'est de la critique qu'on grandit, qu'on évolue. Parce que les autres sont votre miroir. Il n'est donc pas normal que parfois, des gens sortent toujours avec une certaine agressivité pour venir combattre ceux qui ne sont pas d'accord avec Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui est clairvoyant. Et en même temps, c'est quelqu'un qui accepte la contradiction, comme il vous a dit avec Hubert Monon Tchana. Et Maurice Kamto a toujours dénoncé les prises de position extrémistes de quelques individus isolés qui parfois ont refusé d'écouter sa Bible, son bréviaire. Je disais tantôt que, est-ce que c'est Paul Biya? Lorsque Brenda Biya commet les gaffes, pourquoi est-ce que vous ne dites pas qu'on aille arrêter Paul Biya? Quand Franck Biya pille les forêts, pourquoi vous ne dites pas qu'arrêter Paul Biya? Quand vous trouvez un type, et d'ailleurs tout ce monde du régime là, ils volent, pourquoi vous ne dites pas que c'est Paul Biya? Pourquoi quand c'est un militant du MRC, vous dites que c'est seulement Maurice Kamto, il ne peut pas arrêter ces gens-là, oh, ceci et cela, oh, vraiment, et vous profitez. Et du coup donc, lui qui n'a pas créé la guerre, qui n'a tué personne, on envoie ceux qui ont créé les guerres au Cameroun. On envoie
les soi-disant influenceurs qui travaillent avec l'armée, le RDPC, et qui vivent du sang des citoyens camerounais. C'est eux qui arrivent, comme les Steve Fa, qui font semblant d'être des artistes, pour venir finalement créer le désordre et surtout nourrir l'instinct de tribalisme. Les vrais artistes ne sont pas tribalistes. Les Steve Fa et compagnie sont juste des agents de tribalisme, de destruction, et qui sont tout simplement là pour se faire du pognon en voulant pérenniser un régime qui a divisé, qui a créé la division entre les Camerounais. Maurice Kamto ne faisait pas la politique, n'était pas leader politique en 1992. Depuis que Biya est arrivé au pouvoir, nous sommes complètement divisés. Et la faute toujours à qui? Aux opposants. Parce qu'on utilise quelques feignants, quelques crétins pour venir uniquement créer la discorde entre les Camerounais. Les artistes et politiciens de la division